Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce début de week-end ensoleillé. Vous pouvez gagner, les amis, le maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais, le nouveau aux vibes un petit peu rétro années 90. Pour ça, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne, vous allez sur le post en question, vous devez le liker, vous devez être abonné à la chaîne et mettre autant de commentaires que vous voulez. Plus vous aurez commenté, plus vous aurez de chances de gagner. Je crois qu'il y a 1800 commentaires, quelque chose comme ça. Donc bombardez de commentaires, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Tirage au sort le 13 août prochain. OL Daily Mercato, encore une fois, une vidéo chaque jour. Et il y en a un à l'OL qui nous fait un feuilleton de l'été dans le sens des départs. C'est Bradley Barcola qui a beaucoup de rumeurs. Et une rumeur absolument insistante, c'est celle le menant au Paris Saint-Germain international espoir, qui a été à l'Euro espoir avec l'équipe de France. Je crois qu'il a marqué 2 buts. Il va revenir dans le groupe lyonnais lundi et il est possible qu'il y ait beaucoup de questions l'entourant puisque les rumeurs sont absolument incroyables autour de lui. On a eu l'occasion d'en discuter sur cette chaîne. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos et plus les jours passent, plus les heures passent, plus Fabrizio Romano, qui est un journaliste spécialisé dans le mercato, qui a souvent des informations très fiables, parce que je pense qu'il est au contact d'agents, eh bien, hier et aujourd'hui, il nous a transmis des informations toujours plus précises concernant Bradley Barcola, à savoir qu'hier, il disait que le PSG était très intéressé, qu'ils allaient dégainer une première offre pour Bradley Barcola, que l'entourage de Bradley Barcola était favorable à une arrivée au PSG, que le joueur lui-même est favorable à une arrivée au Paris Saint-Germain. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, ce qu'il peut dire, Fabrizio Romano, c'est que Bradley Barcola, eh bien, s'est accordé sur les contours d'un contrat. Il est d'accord avec le PSG. On parle même d'un accord total entre le PSG et le clan Bradley Barcola. C'est pour vous dire à quel point l'affaire pourrait vite aller dans le sens d'un transfert du côté du PSG. Comme le clan Barcola et le PSG sont d'accord, il ne reste plus que à l'Olympique Lyonnais de se mettre en accord avec le PSG sur le montant d'un transfert. Et là, c'est un petit peu plus compliqué, comme le dit Fabrizio Romano. L'OL ne veut pas laisser partir Bradley Barcola. Et il va y avoir une grosse bataille entre le PSG d'un côté, qui en aurait fait sa priorité, Bradley Barcola, et l'Olympique Lyonnais qui ne veut pas vendre Bradley, mais qui sera peut-être obligé, si grosse somme d'argent mise sur la table, et surtout intérêt majeur du joueur et de son entourage à partir. Donc là, on est face à 1, 2, 3 semaines peut-être de négociations intenses. On n'a pas encore le point de vue du joueur. Est-il d'accord vraiment? Il n'a pas pris la parole pour l'instant et possiblement à son retour à l'entraînement lundi, il pourrait y avoir des questions autour de ce transfert. Va-t-il infirmer? Va-t-il confirmer ce possible transfert au PSG? On n'en sait rien. En tout cas, là, il y a l'événement. Vous avez entendu, ça c'était le buzz du jour. Kylian Mbappé exclu de la tournée japonaise du Paris Saint-Germain puisqu'il refuse de prolonger au PSG, qu'il veut partir libre. Le PSG ne l'entend pas de cette oreille et on dit que le transfert de Barcola serait lié au départ ou non de Kylian Mbappé cet été. Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, on peut l'imaginer. Moi, j'ai quelques personnes qui m'envoient des messages en me disant que la rumeur Barcola, c'est que du flanc, c'est que ce sont des rumeurs d'agents. Elle est utilisée, la piste Barcola, pour flouter un peu les autres pistes, qu'elle permet de faire diversion. On peut l'imaginer aussi, c'est possible. C'est possible. C'est une guerre de communication
entre le clan Mbappé, le PSG, entre peut-être le PSG et certaines autres pistes. On utilise Barcola pour pouvoir faire diversion, c'est possible, on peut se l'imaginer aussi très grandement. Et il ne faut pas oublier, et ça on me le disait par un message, que le PSG va devoir le 1er août à Kylian Mbappé une prime de 40 millions d'euros, une prime de fidélité de 40 millions d'euros. Je ne sais pas si vous imaginez le montant. Alors certes, c'est le Qatar, mais ces 40 millions, ça représente peut-être le prix du transfert de Bradley Barcola, ce qui pourrait freiner tout ça. On parle aussi par message du Financial Fair Play qui pourrait revenir à la tête du PSG comme un boomerang. Moi, j'y crois pas un seul instant. Le PSG, c'est un puits sans fond. Je ne connais pas toutes les prérogatives du Financial Fair Play. Je croyais d'ailleurs que c'était un petit peu abandonné tout ça. Je ne crois pas vraiment que le PSG serait inquiété par le fair play financier. Il ne faut pas se mentir. Donc, il y a un jeu de dupes actuellement qui est en train de se faire. Est-ce que nous devons croire Fabrizio Romano? Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a beaucoup de sons de cloche qui vont vers un transfert de Bradley Barcola au PSG. Et est-ce qu'on peut lui en vouloir? Moi, je dis que non. Parce que l'OL est devenu un club qui est rentré dans le rang. Un club qui aujourd'hui n'a plus la possibilité de donner aux joueurs l'accès à une Coupe d'Europe. Alors, je suis d'accord, c'est un échec collectif avant tout, puisque ce n'est pas qu'un joueur dans un effectif qui vous permettra d'aller en Ligue des Champions, c'est plusieurs, parce que si tous avaient été au niveau d'Alexandre Lacazette la saison dernière, eh bien on sera en Ligue des Champions, ou à minima en Coupe d'Europe, ce qui n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on ne peut plus fournir une garantie à nos jeunes joueurs formés au club de participer à une Coupe d'Europe. Et ça, aujourd'hui, c'est le signe d'un déclassement. Et je le répète, parce que je me répète de vidéo en vidéo, mais c'est important de le dire. À 20 ans, aujourd'hui, vous devez exploser au plus haut niveau. C'est la norme. À 25 ans, aujourd'hui, vous êtes considéré comme déjà un vieux joueur, un petit peu comme les coureurs du Tour de France qui seraient considérés comme des vieux coureurs à 25 ans. C'est la réalité. Donc, aller plus vite, plus haut, se donner des objectifs élevés, aller dans des clubs ambitieux, aller dans des clubs qui jouent la Coupe d'Europe. Alors, Giuliano me dirait, mais si c'est qu'une question d'argent, comme tu le dis, parce que moi je pense qu'il y a aussi une question d'argent, la Coupe d'Europe, on s'en fiche au final. Oui, parce que c'est le combiné des deux qui fait que je pense un club est attirant. Le salaire que va proposer, ou qu'a proposé, qui a été validé par Bradley Barcola, il est au-delà des 600 000 euros par mois. Quand on pense que Ekitike touchait cette somme-là, on peut imaginer qu'un prospect comme Barcola, qui est aussi convoité par d'autres clubs, eh bien on lui a fourni un salaire XXL. Je dirais même à la hauteur de Malo Gusto. C'est pour vous dire, 6 mois à l'Olympique Lyonnais, en étant titulaire, et aujourd'hui on peut en tirer peut-être 50 millions d'euros, peut-être, je le dis bien, et c'est tout bénef pour lui, pour nous. Voilà, alors qu'il y a 6 mois en arrière, on l'aurait prêté dans un club suisse anonyme. Il faut se rendre compte des choses. Le football, oui, ça va vite, dans un sens comme dans l'autre. Et ça, il faut l'avoir vraiment en tête. Et pour tous les supporters qui sont en colère en disant « Ouais, Barcola, il avait dit qu'il ne quitterait pas l'OL, il ne voyait pas pourquoi il quitterait l'OL. » Il avait dit, oui c'est vrai, il avait dit « Je ne vois pas pourquoi je partirais de l'OL. » Par contre, il a dit « Il faudra voir ce qui se passe au mercato. » Les joueurs sont attentifs. Quand vous changez d'écurie, de manager, quand vous prenez Jorge Mendes, c'est pas pour plafonner dans un club qui joue le milieu de tableau de Ligue 1. Voilà. Donc, n'en voulons pas à nos jeunes de partir, de vouloir partir, d'écouter les offres qu'il y a, parce qu'aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais ne propose rien. Ne propose rien. Alors oui, le passage devant la DNCG qui a échoué, eh bien, c'était, je dirais, plutôt intéressant dans le changement de paradigme de l'OL, à savoir un John Textor qui arrive en disant, voilà, nous on vous propose un budget, mais sans la vente de nos joueurs majeurs.
sans ces 70 millions d'euros de ventes promis par un Jean-Michel Aulas. Parce que Jean-Michel Aulas, lui, promettait chaque passage devant la DNCG de vendre nos meilleurs joueurs. C'était comme ça qu'il voyait les choses, et c'est pour ça qu'on s'est fait aussi un petit peu piller, parce que c'était ce modèle de trading un petit peu à l'infini qu'il avait mis en place, et donc il passait tranquillement devant la DNCG. Ça, je comprends les choses aisément. Mais bon, là aujourd'hui on est sur autre chose. On est sur une volonté à la base de John Textor de ne pas vendre les meilleurs joueurs du club, sauf que il y a besoin vraiment d'argent en ce moment, beaucoup d'argent, et on va peut-être pas pouvoir résister aux sirènes de pas mal de clubs pour nos joueurs majeurs, ceux qui représentent un attrait sur le marché des transferts. Barcola, Cherki, Lukeba. On n'est pas à l'abri de nos surprises. Demain, un match amical contre Molenbeek à 18h. Alors, je ne sais pas s'il y aura débrief live ou débrief après, je ne sais pas encore. J'avais d'ailleurs oublié que c'était demain le match, je pensais que c'était la semaine prochaine. C'est pour vous dire l'intérêt que j'ai pour ce match contre Molenbeek, qui est un club du groupe Eagle. On verra, peut-être qu'il y aura des questions qui seront posées en amont de ce match, mais je pense pas quand même, peut-être par la presse régionale. On verra, c'est beaucoup de jeux de dupes. J'ai vu aussi une information, mais ça j'en avais déjà traité dans une vidéo El Daily Mercato il y a quelques temps. C'était la rumeur, le serpent de mer Alassane Plea, le retour d'Alassane Plea à l'Olympique Lyonnais. Son club en demande 10 millions d'euros. L'OL serait attentif au retour du joueur. On verra, ça dépendra de nos moyens, ça dépendra de ce que la DNCG valide ou non. Ça dépend de beaucoup de choses, ce mercato. Donc nous verrons bien ce qu'il va se passer, les amis. En tout cas, c'est passionnant. C'est un mercato de tous les dangers pour l'Olympique Lyonnais. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et me dire ce que vous pensez de l'accord total entre le PSG et le clan Barcola. Accord total. Il ne reste plus que l'accord entre les deux clubs, le PSG et l'Olympique Lyonnais, sur le montant d'un transfert. Est-ce que vous y croyez ou non? Bon début de week-end à tous les gones et à très vite. Ciao.